Le destin d'un homme au grand cœur. Dans un petit village oublié du monde, vivait un homme de 27 ans. Un homme simple, généreux, respectueux. Il habitait avec son père et sa mère dans une maison en terre battue. Mais dans ce village, il n'y avait pas de travail. Un jour, il prit une décision qui allait changer sa vie. Les habitants du village l'aimaient, ils se réunirent, ils cotisèrent, et ils payèrent son billet pour aller chercher du travail en ville. Il monta dans le bus avec une petite valise et un grand rêve. En ville, la réalité fut dure. Il loua une petite chambre à 5 $ par jour. Après une semaine, il n'avait plus d'argent. Alors il devint porteur de marchandises au marché. Pendant 1 an, sous le soleil, sous la pluie, il travailla sans relâche. L'argent qu'il gagnait, il l'envoyait au village pour aider ses parents et ceux qui l'avaient soutenu. Un jour, au marché, une jeune femme de 26 ans arriva. Très belle, élégante, peau couleur chocolat, longues jambes fines, silhouette harmonieuse, toujours bien habillée, chic et séduisante. Elle portait plusieurs valises et des sacs lourds. Les autres porteurs refusèrent de l'aider, mais lui s'avança. « Madame, laissez-moi vous aider. » C'est gentil, monsieur, mais je ne peux pas vous payer. « Ne vous inquiétez pas, je vous aide gratuitement. » Pourquoi? Parce que si je suis en ville aujourd'hui, c'est grâce à la générosité des habitants de mon village. La jeune femme fut touchée. Arrivée à destination, elle appela son chauffeur. Une voiture luxueuse arriva. Elle voulut lui donner 500 $. Il refusa. Elle insista. Il refusa encore. Alors elle lui donna 100 $. Achète un téléphone, appelle-moi, je t'invite à dîner. Et tu n'as pas le droit de dire non. Il accepta. Il ne savait pas encore qu'elle était la fille d'un des hommes les plus riches de la ville. Une semaine plus tard, elle le vit dans la rue, mangeant un simple gâteau. Elle était en voiture avec sa mère. La mère demanda au chauffeur de l'appeler. « Ma fille m'a beaucoup parlé de vous. » « Madame, j'ai simplement aidé votre fille. Où habitez-vous? » « J'habite dans le quartier d'à côté. » « Ah, très bien. Oui, c'est tout près. » Il hésita, puis donna l'adresse. Ils le déposèrent devant son petit studio, partagé avec 5 autres hommes. La mère fut choquée. « Vous ne pouvez pas rester ici. Venez chez nous. »« Mais je ne veux pas déranger. » »« Pas du tout, vous êtes les bienvenus. » Il refusa d'abord. Elle insista. Il accepta. Dans la villa luxueuse, on lui donna une chambre magnifique. Il prit une douche, il se rasa. Il s'habilla avec des vêtements élégants. Quand il descendit, la jeune femme resta sans voix. Tu es différent quand tu souris comme ça. Je ne suis qu'un homme simple. Justement, c'est ça qui me plaît. L'amour commença en silence. Ils se virent en cachette, des dîners secrets, des promenades nocturnes, des regards profonds. Le père revint de voyage. La mère lui parla des diplômes de comptable du jeune homme. Après entretien, il fut embauché dans l'entreprise familiale. Il travailla sérieusement. Il gagna la confiance du père. Mais leur relation amoureuse restait secrète. Un soir, ils s'embrassèrent sous les étoiles. Quelques mois plus tard, elle commença à avoir des nausées. Elle était enceinte. Elle avoua tout à sa mère. La mère convoqua les 2 jeunes. Maman, je dois t'avouer quelque chose. Mais tu dois me promettre de garder le secret. Ne t'inquiète pas, ma fille, fais-moi confiance, tu peux tout me dire. Maman, je suis enceinte. Quoi? Ma fille, ce que tu dis là, c'est vrai? Alors tu dois faire venir ton homme à la maison. Il faut qu'on parle sérieusement. D'accord, maman. Est-ce que tu aimes ma fille? Plus que ma propre vie. Le père fut informé. Un silence lourd régna. Puis le père sourit. Un homme qui refuse 500 $ et travaille honnêtement mérite ma fille. Waouh, tu es trop belle, ma fille. La grossesse te va si bien. Merci, maman. Un enfant est toujours une bénédiction, n'oublie jamais ça. Un grand mariage fut organisé. Le jeune homme invita ses parents du village. Il pleurait de fierté.
La jeune femme était magnifique en robe blanche. Il la regardait comme si elle était son miracle. Ils se marièrent sous les applaudissements. Le père le nomma directeur de l'entreprise. 2 ans plus tard, ils partirent vivre à Dubaï avec leur petite fille. L'homme qui dormait à 6 dans un studio vivit désormais dans le luxe. Mais il n'oublia jamais son village. La richesse ne vient pas seulement de l'argent. Elle vient du cœur, quand tu aides sans attendre en retour. Dieu place sur ton chemin un destin plus grand que tes rêves. Les histoires de Wadol, abonnez-vous et likez si vous voulez plus de belles histoires.